Je lui donnais du temps, je lui donnais de l'affection, je lui donnais de l'attention, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était... il prenait, il en prenait. Il en donnait peu, mais il en prenait. Il accumulait. Et moi, je faisais semblant de ne rien comprendre. Je faisais semblant de ne rien voir. Je suis quelqu'un de très prudente. Et quand je vous dis que je suis très prudente, Donc, en plus de ces indisponibilités, j'avais remarqué certaines choses. Par exemple, moi, quand je l'écrivais ou quand je lui parlais au téléphone, je mentionnais toujours chérie, bébé, mon amour. Bien sûr, je l'appelais amour. Lui, c'est toujours genre, boo, dear. Vous voyez, les trucs généraux, quoi. Les mots qu'on peut dire à tout le monde. Je l'avais remarqué, mais je n'ai rien dit. J'ai même pas mentionné, puis j'étais comme, OK, you wanna play like this? We're gonna play the game. And I know I'm a good player. C'est ce qui est bon quand vous avez déjà certaines expériences, quand vous avez déjà fait face à certaines choses. Donc, vous savez déjà à quoi vous attendre et vous savez aussi comment jouer. N'essayez jamais de jouer un jeu à une personne qui a créé le jeu lui-même et inventé les instructions. Je lui donnais du temps, je lui donnais de l'affection, je lui donnais de l'attention, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était... il prenait, il en prenait. Il en donnait peu, mais il en prenait. Il accumulait. Et moi, je faisais semblant de ne rien comprendre. Je faisais semblant de ne rien voir. À un certain moment, on pouvait dire qu'il avait senti que je voyais dans ses DS. Donc, il commençait à me faire des promesses. Promesses de voyage, promesses de cadeaux, promesses de ceci, promesses de cela. Et moi, je faisais semblant d'y croire. J'étais comme, oh mon Dieu, vraiment? Oh, je serais enchantée. Oh, ça me ferait grand plaisir. Bien sûr, il faut jamais prouver au valet que vous êtes le roi. Il faut jamais se prouver. Quand vous essayez de prouver quelque chose, cela veut dire que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Donc, je lui laissais dans son game, puis je lui montrais que j'étais là, j'avais compris. Non, c'est pas parce que j'étais naïve, je vous l'ai déjà dit. Je connais déjà le chemin. Je voulais juste voir jusqu'où il était prêt à aller. Et comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'ai commencé à mener mes enquêtes. Et j'ai découvert que monsieur visite un restaurant bien spécifique à chaque dimanche avec une madame. Et cette madame est soi-disant sa bestie, sa meilleure amie. Ah! Comment tu peux avoir une meilleure amie et tu lui achètes une voiture? Pas n'importe laquelle. Dernier cri, dernier modèle de l'année récente. C'est quel genre d'amitié ça? Moi, j'aimerais avoir un besto comme ça. Hein? J'aimerais avoir un ami pareil. Et malheureusement pour lui, il ne savait pas à quel point moi j'étais FBI. Et que quand je décidais d'avoir une information, je pourrais l'avoir. Ce que moi j'appelais de l'amour, c'était de l'attention, de l'affection,
du respect, mais lui, ce qu'il appelait l'amour, c'était le fait que quelqu'un doit rapetisser pour avoir son attention, que quelqu'un devrait le faire sentir plus grand. C'est comme ça qu'il sentait qu'il était un homme. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, il était toujours mon amour, ma chérie, oh ma ceci, cela. Pour les caméras, bien sûr. Pour les internautes. Et moi, j'avais vu dans son jeu, je l'avais compris. Je l'avais compris. Pour ouvrir une petite parenthèse, ma vie n'a jamais été facile. Depuis mon plus tendre enfance. J'ai perdu ma mère en étant jeune, puis d'autres histoires qui se sont passées dans ma vie que je ne compte pas en parler, bien sûr. Mais s'il y a une chose de positive que j'ai retenue, c'est qu'il y a toujours une raison. Et les trucs dont j'ai vécu ou les chemins que j'ai empruntés pour arriver ici, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, ces chemins-là n'ont pas été innocents. Ils m'ont construit. Ils ont fait de moi cette femme que vous admirez tant. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, j'ai failli me perdre. À un certain moment, si je ne savais pas qui j'étais, si je ne voyais pas tout ce que j'avais déjà enduré, si j'avais pas pesé le pour et le contre, si j'avais pas fait comme qu'on a une comparaison de ma vie antérieure et la vie que je vivais avec ce monsieur. Sincèrement, je ne saurais pas qui je serais aujourd'hui. Je serais toute une autre personne. Alors, ce que j'appelais amour, bien que je l'appelais amour lui, mais ce que j'appelais amour, c'était en fait une cage que je me construisais moi-même.